Ken. Shalom Arav, donc suite aux tragiques événements en France, la question de l'Alia se pose chez les Juifs de France et ils ont besoin de réponses à plusieurs questions. Donc premièrement, certains Juifs se disent français avant Juifs et refusent de quitter la France. Ils disent avoir foi en la République, les valeurs et la sécurité de la France. Comment l'histoire a-t-elle déjà répondu à cette catégorie de gens? Je pense qu'un Juif qui s'exprime de cette façon à l'heure actuelle a la mémoire trop courte. Il a d'abord oublié quelle a été l'histoire du peuple juif sur la terre française. Une histoire de massacre qui commence depuis les croisades et qui s'était terminée avec le Veldiv, qui s'est terminé ou qui ne s'est pas terminé à le Veldiv, il a ses prolongations au Hyper Cacher et autres. Mais la mémoire est trop courte. Un juif qui parle de cette façon a déjà perdu l'essentiel de son identité juive. Quelqu'un qui se considère a priori, de prime abord, français, avant d'être juif, ça signifie que son identité juive est très atteinte. C'est un premier point. Mais il faudrait lui rafraîchir la mémoire en lui rappelant que l'affaire qui a secoué tout le judaïsme mondial et qui a joué un rôle pas négligeable dans la naissance du sionisme est évidemment l'affaire Dreyfus. Mais on a besoin de rappeler peut-être aux Juifs quelle a été la déclaration de ce monsieur Dreyfus au moment où le président du tribunal qui l'accusait le traitait de juif. Il s'est écrié « Je suis français, pas juif ». Autrement dit, le juif qui s'est identifié à la France doit savoir où il va lorsqu'il adopte cette attitude de français avant d'être juif. C'est la fin de son judaïsme. Maintenant, quand il parle de liberté, il parle de fraternité, j'en passe et des meilleurs, tous ces grands slogans de la Révolution française, je pense qu'il serait le moment de rappeler un personnage que le judaïsme français a toujours mis en évidence comme un des plus grands amis du peuple juif, à l'époque déjà de la Révolution française, à savoir l'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire, qui était un des principaux révolutionnaires, ou membre de la Révolution plus exactement, a publié, pour toute personne qui le sait, un ouvrage concernant son attitude et sa position vis-à-vis des Juifs. Cet ouvrage qui était tombé dans l'oubli pendant longtemps a été réédité par Badinter il y a quelques années. Mais il suffit d'écouter le titre de l'ouvrage pour savoir qu'est-ce que ça signifie être un ami du peuple juif en France. Écoutez le nom, Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs. Qui a besoin d'une régénération? Un dégénéré, vous êtes d'accord? Autrement dit, l'ami du peuple juif parle de dégénérescence du peuple juif. Écoutez quelques citations maintenant à l'intérieur de l'ouvrage. Quel était son objectif? Regardez quelques déclarations de ce personnage. L'entière liberté religieuse accordée aux Juifs sera un grand pas en avant pour les réformer, et j'ose le dire pour les convertir, car la vérité n'est persuasive qu'autant qu'elle est douce. La vérité, dit-on, déchire quelquefois le sein qui l'enfante. Voilà une série de vérités dont je serai constamment l'apôtre, et, s'il le fallait, le martyr. Voudrait-on nous alarmer sur l'excessive multiplication des Juifs? Car selon Michaélis, dès qu'on leur ouvrira la porte de la liberté, ils afflueront de toutes parts et inonderont le pays. Si les divers États, ou du moins un certain nombre leur accordent cette grâce, l'affluence sera moins abondante et nulle, et alors l'objection tombe. Craindrait-on que les Juifs n'abusassent de ses faveurs et qu'un jour le serpent ne blessât le sein qui l'aurait ranimé? On leur reproche d'avoir excité plusieurs séditions, et j'en passe et des meilleurs.
l'abbé Grégoire vient tranquilliser les gens qui auraient peur de cette insertion du peuple juif dans la France, avec toutes ces implications qu'elles vont avoir. Il déclare donc clairement que l'objectif est de convertir le peuple juif, c'est donc ça l'amitié du peuple juif, et justement de ne pas avoir aucune crainte vis-à-vis de tous ces dangers qui sont soulevés, multiplication des juifs et j'en passe et des meilleurs. D'accord? Est-ce qu'on a besoin de rappeler qu'après la Seconde Guerre mondiale, M. Pompidou, vers la fin de ses jours président de l'État français, qui était auparavant le PDG de la banque Rothschild, dès qu'il est monté au pouvoir, la première chose qu'il a fait, c'est de nationaliser la banque Rothschild. À l'hôtel de ville de Paris, se trouvent sur tous les murs encore les tableaux des grands pêtres de l'histoire qui appartenaient à la famille Rothschild, qui ont été volés de la famille Rothschild, et ils sont toujours là-bas, jamais rendus malgré ce qui s'est passé pendant l'Holocauste. On a osé révéler juste les derniers temps où était Mitterrand et quelle était sa position pendant la Deuxième Guerre, comme collabo. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Comment un juif ose se déclarer français avant tout? Je rajouterai là-dessus que mon père, qui a servi comme officier de première ligne pendant 6 ans, tout le long de la Deuxième Guerre, lorsque plus tard il a servi de rabbin à Paris, tout simplement parce qu'il avait une petite barbe qui le faisait reconnaître comme juif, 2 taxis sur 3 refusaient de s'arrêter pour le prendre. Mon beau-frère était candidat à Polytechnique. Il avait réussi à l'écrit. On ne l'a pas accepté parce que son père n'était pas de souche française, mais il avait le statut de réfugié d'Europe centrale, alors que sa mère était française de naissance, juive française évidemment, de naissance. On a refusé de l'accepter à Polytechnique. Il a dû se rabattre sur Supélec à cause de ça, et on pourrait en parler de l'antisémitisme français de façon interminable. Comment un juif peut encore oser déclarer qu'il est français avant d'être juif? Uniquement dans le cas où il a quasiment perdu totalement son identité juive. Donc cette catégorie de personnages ne comprennent pas du tout la problématique à l'heure actuelle. Donc nous n'avons pas de réponse, nous n'avons aucun devoir de leur donner une réponse puisqu'ils n'ont pas de questions. Lorsque le problème se soulèvera, au moment où ils verront que leur situation en France deviendra impossible, à ce moment-là, la conversation avec ces gens-là, avec ces juifs-là, aura un sens véritable. Il est fondamental de rappeler que cette attitude du juif français, qui se voit français avant toute autre chose, surtout avant d'être juif, est quelque chose qui était l'apanage, malheureusement, d'énormément de juifs avant-guerre, à l'entre-deux-guerres. Le juif allemand se considérait comme allemand de confession juive, le hongrois de confession juive, ou israélite comme on l'appelait à l'époque. Si quelqu'un aborde son identité ou s'attache à son identité dans cet esprit, ça signifie qu'il n'a rien compris de tout le sacrifice de la Deuxième Guerre, de tout cet holocauste. Il serait peut-être temps qu'il se réveille.